Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de la vie en général, l'optimisation de la composition corporelle, bref, on touche un petit peu à tout ce qui est par rapport à la santé. Donc aujourd'hui, en fait, je t'avais promis sur Instagram que j'allais te parler de comment optimiser ta composition corporelle avec un cortisol trop élevé. Donc je te donne plein de conseils passant de ton alimentation à la supplémentation, à ton exercice. Donc, ça va être vraiment un podcast relativement assez court, mais très efficace. Donc, manque pas ça. Aussi, je tiens à dire que le podcast, en fait, c'est pas personnalisé à personne. Donc, en fait, le plan que je vais faire avec toi, c'est pas un plan que j'ai designé vraiment pour toi. Donc, ça se peut qu'il y ait des éléments, en fait, que tu dois prendre ou laisser. Si jamais tu as quelque chose d'encore plus personnalisé, c'est sûr qu'on t'invite à venir en clinique. Donc, on est une équipe de naturopathes vraiment expérimentée qui s'occupe beaucoup, en fait, du niveau de cortisol, puis qui a des très bons résultats. Mais avec ça, au moins, tu vas avoir des bonnes petites pistes pour pouvoir te débrouiller par toi-même. Donc, on écoute, on se laisse avec l'intro, puis on passe ça après ça. Donc, le fameux cortisol. Donc, le cortisol, en fait, là, j'en parle depuis longtemps. C'est l'hormone du stress ou en fait l'hormone d'adaptation, si on peut dire ça comme ça. Le stress, en fait, ça fait une cascade de plein de choses qui se passent au niveau du corps et ça fait en sorte que souvent, le métabolisme va se voir ralentir et en fait, tes petites mitochondries, les petits moteurs solaires font mal leur job, ce qui arrive qu'au final, t'es pas capable de perdre du poids et que t'es vraiment stagné sur un plateau, peu importe si tu fais des efforts ou pas. Donc, quand on regarde le cortisol, qu'est-ce qui va venir se passer? Première chose, quand on regarde au niveau physique, le corps, en fait, quand le cortisol est élevé, il veut en fait courir, il veut s'enfuir de danger. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va venir sécréter du sucre. Donc, le corps, en fait de la gluconéogenèse. Donc, quand le corps crée du sucre, ça peut amener à faire une résistance à l'insuline. Donc, ça fait en sorte que tu gères mal les carbs. Quand tu gères mal les glucides, puis tu as le goût d'en manger, dès que tu en manges, tu les gères pas. Donc, tu les stocks en gras, puis là, tu arrives dans une roue qui tourne, puis tu es plus capable de t'en sortir. Donc, moi, ce que j'aime faire, premièrement, dans l'alimentation, c'est ajouter des glucides quand le monde est trop stressé. Principalement le soir, pour, en fait, aider à faire baisser le niveau de cortisol de la journée, mais aussi aider le monde à dormir. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Le monde, souvent, il me regarde comme « Ah, Hugues, je suis pas capable de perdre. » Alors là, tu décides de mettre des glucides. Ben en fait, les glucides, en fait, ils ont mauvaise presse justement à cause de la diète cétogène, que tout le monde doit couper les glucides pour perdre du poids. Donc, ça serait si simple. Tout le monde serait en super forme, tout le monde serait capable de faire toutes les choses, mais en coupant les glucides, ce qui peut arriver, c'est que tu peux amener un gros stress au niveau du corps, puis tu peux te sentir au final juste plus anxieux que tu l'es déjà. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Selon moi, c'est pas vraiment nécessaire et toutes les diètes devraient être personnalisées à chacun et chacune. Donc, quand on a compris que le corps crée du sucre, donc on y en donne, le corps est capable de baisser un petit peu son niveau de cortisol. Si tu fais juste ça, est-ce que ça va fonctionner? Il y a des chances que ça fonctionne, il y a des grosses chances que ça fonctionne pas parce que c'est pas simplement ça qui se passe. Donc, le corps, ensuite de ça, quand il est stressé, les petits moteurs cellulaires fonctionnent moins bien. Donc, les petites mitochondries, où est-ce qu'on brûle en théorie la grosse partie de nos gras. Donc, si eux fonctionnent pas bien, il faut les remettre en forme. Donc, quand on est stressé, on a des vitamines qui ont tendance à diminuer beaucoup. Donc, il y en a trois en principal qui va vraiment baisser. C'est la vitamine C, la vitamine B et le magnésium, pardon. Donc, les trois vitamines que je viens de mentionner sont super importantes pour avoir une bonne santé au niveau énergétique, mais aussi avoir une bonne santé au niveau de ton niveau de cortisol et tes mitochondries. Donc, un truc, moi, ce que j'aime faire beaucoup, là, c'est optimiser, en fait, l'arrivée de nutriments, donc, par rapport à l'alimentation. Ce qu'on va venir faire avec ça, c'est super simple, c'est que moi, je vais essayer de mettre beaucoup plus de vitamine C, vitamine B et magnésium alimentaire. Est-ce que je suis capable d'y arriver simplement avec ça? C'est vraiment, honnêtement, c'est un gros challenge parce que la plupart des vitamines et minéraux sont, ce qu'on pourrait dire, déplétés dans l'alimentation, donc il en reste plus beaucoup. Donc, moi, j'aime ça les supplémenter. Souvent, ce que je vais aller faire, c'est que si, exemple, la personne est vraiment stressée, je vais vraiment prendre ces trois minéraux-là, puis ça se peut, là, je fais un questionnaire dans l'évaluation, puis je regarde vraiment quel symptôme que tu peux avoir versus quel minéraux que tu peux être plus bas. Puis quand j'ai comme vraiment compris ce qui est vraiment bas, ben je vais supplémenter principalement avec juste des vitamines comme ça. Comme je vais donner un complexe B, un petit peu de vitamine C, un petit peu de magnésium, des fois juste du complexe B, des fois juste de la vitamine C, bref, tu as compris un petit peu le principe. Moindrement, en fait, que tu n'es pas trop sûr, ce que tu peux aller faire, c'est de prendre une bonne multivitamine qui a un petit peu tout dedans. Donc,
ces 3 choses-là, en fait, ont une grosse importance au niveau de tes mitochondries parce que s'il te manque de vitamine C au niveau du corps, t'es pas capable de rentrer t'es pas capable de rentrer ton gras dans ta cellule, ta cantine fonctionne moins bien, donc il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Donc c'est vraiment important en fait de venir travailler ça, donc de mettre assez de vitamines et minéraux. Là l'importance en fait de la supplémentation. Parce que quand tu es stressé, il faut pas que tu oublies une chose, c'est que ta demande en vitamines et minéraux est beaucoup plus grande que normalement. Fait que des fois, le monde dit « Ah, mais pourquoi les suppléments, c'est nécessaire? » À cause de ça. Donc, les suppléments, en fait, c'est là pour aider. C'est pas là pour patcher quelque chose. C'est vraiment, en fait, de manière temporaire. Si tu as besoin de quelque chose, là, tu t'en occupes. Ensuite de ça, côté alimentation maintenant, on regarde ça. Quand on veut perdre du poids, il faut avoir un déficit calorique à quelque part. Si tu n'as pas de déficit calorique, normalement, ce qui va arriver, c'est que tu ne perds pas de poids. Tu peux perdre de l'inflammation si, par exemple, tu manges bien, ce qui est cool parce que tu vas perdre du poids sur la balance, mais ça va se stabiliser assez vite. Donc, ça te prend un déficit quelconque. Mais si, exemple, tu es stressé, ton déficit calorique ne doit pas être immense parce que un gros stress alimentaire, c'est un déficit calorique. Donc, plus que ton déficit est gros, mais plus que tu vas avoir de la misère à perdre du poids parce que ta thyroïde va avoir tendance à diminuer un petit peu. Puis la thyroïde, c'est l'activité métabolique au niveau du corps. Donc, c'est vraiment important à comprendre d'avoir une bonne alimentation. Puis c'est là que ça va jouer vraiment plus touché par rapport à toi et ta condition. Parce que si, exemple, tu fais une alimentation, exemple, tu dépenses 2000 calories par jour, puis que tu décides de perdre du poids, puis là, tu fais, exemple, OK, je vais manger 1300 calories, il y a des chances, en fait, que tu ne perdes pas de poids. Surtout si tu ne supplémentes pas bien, parce que, justement, tu ne réussis pas d'amener autant de nutriments. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais faire justement un spot check avec le premier plan. Donc, exemple, je vais calculer qu'à peu près ta dépense est d'environ 2000 calories. Je vais diminuer juste une petite affaire. Donc, des fois, je pars des plans à 1700 calories. Puis, boum, OK, on a baissé beaucoup l'inflammation. Le poids commence à baisser. Puis là, on joue graduellement avec les plans comme ça. Des fois, c'est juste des petits changements, mais le monde dit ah, OK, c'est juste ça comme. Mais ça fait une grosse différence. Ça t'évite d'avoir des plateaux. Donc, moi, je t'invite à commencer avec un déficit calorique, mais pas trop gros, OK, pour pas stresser davantage ton corps, mais quand même avoir un petit déficit. Puis ça, tu peux le grossir de semaine en semaine. Puis moi, je te conseille pas d'aller au-delà de 500 calories under par jour si t'es pas suivi, en fait. Parce que ça, c'est important justement pour pas être carencé dans beaucoup de choses. Donc, quand on veut perdre du poids, c'est super simple, c'est que ça te prend un déficit, ça te prend assez de vitamines et minéraux, puis ça te prend un petit peu de glucides pour remplir tes besoins énergétiques au niveau de ton corps. Quand tu as compris tout ça, la composition corporelle améliorée avec un niveau de cortisol, c'est relativement assez simple à suivre. Si tu suis, j'ai 3 petites règles là, donc déficit calorique un petit peu, avoir des bonnes vitamines et minéraux, donc vitamine B, C et magnésium, avec un petit peu de glucides, surtout le soir, tu devrais avoir des bonnes améliorations. Donc c'est vraiment simple. Essaye ça, donne-moi des nouvelles. Le podcast aujourd'hui était super court, super simple, mais très efficace. C'est vraiment de la bonne information que je te donne parce que la plupart du monde ne veulent pas te donner ça parce que justement, ils pensent que tu vas perdre des clients ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment aider le monde. Donc, essaye ça. Si jamais tu as des questions, commente le podcast. On va pouvoir répondre. Envoie-nous un courriel au info@neoperformance ou si tu veux prendre un rendez-vous, va sur Go Rendez-vous, Néo Performance. On peut avoir un rendez-vous avec toi dès la semaine prochaine. Donc, là-dessus, monde, on se redit au prochain podcast.